Aujourd'hui, nous allons parler de la peur, parce que c'est un virus tenace, aussi vieux que l'humanité, parce qu'il se manifeste sous différents symptômes chez chaque être animé, parce qu'elle nous terrorise, nous tétanise, nous tenaille, parce qu'elle nous accompagne toute notre vie durant, mais qu'on peut vivre avec sans lui céder la place, parce qu'on commence à gagner sur son adversaire lorsqu'on commence à le nommer. Quand survient le danger, la peur n'est jamais loin. Elle commande un réflexe, permet un évitement, parfois nous paralyse ou crée l'affrontement. Mais qu'advient-il quand le risque devient la peur elle-même ? Que redouter le plus ? La menace ou sa crainte ? D'habitude, les masques tombent sous l'emprise de la peur, et les personnes se révèlent sous leur vrai jour. Le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'elle nous fait au contraire porter des masques, accentue notre défiance les uns envers les autres et obscurcit notre jugement. Où se situe la limite entre se protéger soi-même et prendre soin d'autrui ? Mettre un masque, une barrière, une distance, ce n'est pas réconforter, contempler les visages aimés ou découvrir ce que l'on croise. Cela n'a l'air de rien, mais insensiblement notre regard se voile. Les autres sont des risques, et non plus des personnes. Masques standardisés, visières plastifiées, tissus recyclés d'une marque de vêtements, masques de pauvres, de riches, de soignants, de patients. Mais c'est le même pour tous, le masque de la peur. Alors oui, il y a des risques. Oui, la vie est dangereuse. Oui, nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Oui, nous avons peur de perdre quelqu'un. Et pire, nous redoutons d'en être la cause. Mais au-delà de l'éloignement et de la défiance, par-delà le gel froid et les visages mangés à moitié par la matière synthétique, à moitié par la peur qu'on devine dans les regards, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons revendiquer notre responsabilité et rétablir notre confiance, faire un usage raisonné de ce qu'on nous propose, agir en responsable et non en apeuré. N'ayons pas peur de réfléchir, de questionner, de rechercher la vérité. Nous prétendons combattre un virus en développant d'autres. La peur puis l'égoïsme, l'indifférence et l'individualisme. Nommons ces adversaires et nous chasserons la peur. Dans le fond, que nous vaut le triomphe sanitaire, si au nom de l'hygiène périt l'humanité ? Et même si l'imprudent se glisse parmi nous, ce fameux inconscient qui ne respecte rien et justifie barrières, mise à distance et masques, préférons nous regarder en face plutôt que nous deviner, nous confronter plutôt que fuir, nous faire confiance plutôt que soupçonner, nous regarder avec bienveillance plutôt qu'avec défiance, nous corriger sans aboyer, nous respecter sans nous isoler. Aujourd'hui, nous parlons de la peur pour la vaincre, pour vivre par nous-mêmes et cesser d'exister par la crainte. Nous serons des vivants dont on voit le visage. Nous parlerons aux autres et non dans notre coude. Nous serons ceux qui vivent, dont parle le poète, le grand Victor Hugo. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un destin ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche. C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur, les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent, bat des mains, foulent aux pieds, baille, dit oui, dit non, n'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Nous avons un nom, une vie et un visage. Et pour vaincre la peur, laissons place au courage.